Ce lundi a marqué l'ouverture d'une semaine particulière, la semaine de l'intégration, créée pour expliquer le parcours d'intégration des étrangers. L'occasion pour moi de revenir sur un important vecteur d'insertion, l'emploi. Avec 170 événements organisés dans toute la France l'année dernière, la première édition de la Semaine de l'intégration a été réalisée avec succès. Cette année, c'est donc de nouveau un moment fort pour mettre en avant les initiatives territoriales ainsi que les clés de réussite de l'intégration, collectivités territoriales, associations, entreprises et le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, notamment par l'intermédiaire de la Direction générale des étrangers en France, les préfectures, les sous-préfectures. C'est bien dans l'engagement de l'ensemble de ces acteurs, main dans la main, que l'intégration se construit. Alors concrètement, favoriser l'intégration, cela revient à développer l'apprentissage du français, à poser les bases d'un esprit d'engagement, à fédérer autour des valeurs de la République et de notre société, mais aussi à créer un climat propice à l'insertion économique. Cette dernière est une priorité affirmée de manière continue par les pouvoirs publics. À ce titre, il n'est pas possible de parler d'insertion économique sans faire un focus sur l'immigration professionnelle. En effet, pour répondre aux besoins des compétences et des main-d'œuvre dans certains secteurs économiques, il est nécessaire d'effectuer des recrutements à l'échelle d'un marché du travail désormais mondial. C'est pourquoi en 2019, une réforme importante a été initiée pour rendre plus attractif notre politique d'immigration professionnelle afin de continuer à attirer les talents. Ainsi, les démarches ont été repensées, tout comme les critères d'instruction et les démarches d'autorisation de travail ont pour leur part été dématérialisées pour être traitées plus rapidement. Alors que retenir de cette réforme? Je vous explique quelques avancées concrètes. Si vous êtes par exemple un employeur, vous pouvez être amené à demander une autorisation de travail pour embaucher un travailleur étranger. Depuis avril 2021, la procédure s'effectue intégralement en ligne sur le portail de l'ANEF. Le délai moyen d'instruction pour obtenir une réponse est accéléré et s'établit désormais en moyenne à 10 jours. Cette réduction du délai est à la fois le résultat de la simplification des critères d'instruction, mais aussi la forte mobilisation des plateformes. Pour les autorisations de travail, les démarches des employeurs sont traitées par 7 plateformes interrégionales réparties sur tout le territoire. Celles-ci sont composées à la fois de fonctionnaires, de contractuels du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, mais aussi d'agents d'autres ministères comme celui du Travail. Si vous souhaitez en savoir plus sur la construction du parcours d'intégration des étrangers qui rejoignent notre sol, je vous invite à participer aux événements qui se déroulent encore aujourd'hui, demain, ce week-end. Vous les retrouverez sur le site internet du ministère de l'Intérieur.